bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue également à toutes les personnes qui nous regarderont en replay. Oui. On est ravis de vous accueillir pour ce nouveau webinar. Alors, on va attendre, comme à chaque fois, que tout le monde se connecte. On a quelques minutes d'avance. Bon, on vous remercie en tout cas de prendre le temps en ce début juillet de passer un petit moment avec nous qu'on va essayer de rendre le plus intéressant possible pour vous. C'est juste avant les vacances, de quoi faire le plein de bonnes pratiques et de revenir à la rentrée avec plein de nouvelles idées. Exactement. Et on voit que ça se connecte. Tout le monde se connecte. Comme d'habitude, il y a donc le chat pour nous dire bonjour, et on adore. Mais vous avez également l'onglet questions pour poser vos questions auxquelles on va répondre soit au fur et à mesure quand ça parle d'une slide sur laquelle on est, soit à la fin, bien entendu, il y aura un moment pour que vous puissiez poser vos questions et on y répondra. On a un petit peu de monde qui commence à arriver, c'est chouette. Il est 30. On se lance. Allez, c'est parti. Allez. Donc, comme on le disait avec Constance et Antoine, nous sommes ravis donc de vous accueillir pour ce webinar et très heureux de partager avec vous cette thématique sur la recherche locale en 2024 et la puissance des photos dans votre stratégie Web2Store et bien sûr de différenciation également au niveau local. Donc, pour ce faire, nous allons commencer par faire le point sur les 5 enjeux clés en 2023 et 2024, qu'il est important en fait pour vous que vous ayez à l'esprit l'occasion de prendre aussi un peu de hauteur, notamment sur ce qui va arriver justement en 2024, et de voir où on en est sur le sujet de la photo au regard de son impact sur la recherche locale. Nous vous partagerons ensuite nos recommandations concrètes pour une utilisation des photos dans les règles de l'art. Et enfin, nous verrons les autres leviers visuels complémentaires aux photos que nous vous recommandons d'exploiter sur l'ensemble de vos canaux, que ce soit sur votre fiche Google Business Profile ou encore votre Store Locator. Et bien sûr, nous ferons un plaisir d'échanger avec vous et de répondre à toutes vos questions à la fin. Donc, n'hésitez pas à les poser directement dans l'onglet questions qui se situe normalement en bas à droite, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, pour nous, en tant qu'animateurs, c'est à cet endroit-là qu'on retrouve ce bloc-là. Donc, vous le verrez, à chaque fois, nous avons essayé de vous mettre en face de nos propos un maximum de chiffres pour être le plus factuel possible et que ce soit également des éléments que vous pourrez partager en interne auprès de vos équipes ou de votre direction, mais aussi auprès de votre réseau. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire connaissance avec nos 2 intervenants experts du jour. Donc, Constance, je te laisse commencer, si tu le veux bien. Honneur aux femmes. C'est très gentil, je vous remercie. Donc, bonjour à tous, moi c'est Constance, je suis Enterprise Account Exécutif chez Evermaps depuis maintenant à peu près 2 ans. Et donc, moi, mon rôle chez Evermaps, c'est de parler avec des réseaux de points de vente, de comprendre leurs problématiques Web2Store et de leur proposer des solutions Store Locator, présence et review management ou competitive intelligence. Le but à la fin étant toujours de travailler sur le référencement local de vos points de vente. Et donc, en duo avec Constance, Antoine. Yes, merci Laetitia. Moi je suis Antoine, je travaille chez My Photo Agency depuis 2 ans également. Je pense qu'on est quasiment arrivé à la même date, Constance et moi, dans nos entreprises respectives. Je suis Key Account Manager. Donc l'objectif, c'est un peu de la même façon que Constance, de parler avec des réseaux de retailers, des réseaux de tourisme, des réseaux en tout cas qui fonctionnent comme nous,
pour identifier les besoins en photo et les supports sur lesquels on va pouvoir les appliquer, avec toujours l'intention d'avoir une logique héroïste du contenu, qu'il soit photo, vidéo ou visite virtuelle. Et pour ma part, donc Laetitia, je suis Head of Marketing chez Evermaps. Je suis passionnée des enjeux Drive to Store. Et justement, l'une de mes missions est de vous fournir les meilleures ressources possibles pour vous accompagner dans l'évolution de votre stratégie. Et pour la petite histoire, j'ai rejoint Evermaps pour ma part il y a très peu de temps, il y a quelques mois, et j'étais cliente d'Evermaps et je dirigeais le digital pour un grand groupe de plusieurs milliers de points de vente. Donc voilà, donc les enjeux Web to Store, je connais plutôt bien. Voilà. Donc, en préambule et très rapidement, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, tout d'abord, Evermaps, pour vous en dire quelques mots, c'est une plateforme et un écosystème de solutions qui permettent de développer la visibilité digitale locale et de renforcer l'attractivité de votre réseau. Donc, nous adressons les enjeux de présence et de review management. Nous proposons également des stores locateurs optimisés, notamment pour le SEO local. Et très récemment, après un an de recherche et développement, nous avons lancé nos solutions de competitive intelligence pour aider nos clients à passer à une étape supérieure dans leur stratégie, en leur donnant la possibilité de monitorer en fait leur présence, leur e-réputation au regard de celle de leurs concurrents, que ce soit à différentes échelles, en national, en régional ou en local. Donc, nous accompagnons plus de 200 réseaux à l'heure d'aujourd'hui, avec qui nous nous inscrivons vraiment dans une vraie démarche de partenariat. Nous sommes particulièrement présents sur 3 grandes verticales, comme vous pouvez le voir, le retail product, le retail service et l'univers banque, assurance et immobilier. Donc, même si aujourd'hui, nous sommes régulièrement en fait, sélectionnés parmi les acteurs du retail les plus influents de la French Tech, eh bien, notre expertise, elle est plutôt solide, puisqu'en réalité, nous existons déjà depuis plus de 10 ans. Donc, voilà pour Evermaps. Et Antoine, je te laisse dire quelques mots également sur My Photo Agency. Oui, donc My Photo Agency, qui on est, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on est une agence de production de contenu qui existe depuis 11 ans et qui rassemble un réseau de 3500 photographes, tous professionnels, répartis à travers l'Europe. On shoot chaque année plus de 5000 points de vente pour différents acteurs du retail. Donc, on a une vraie spécialité sur ce type de production de contenu. On comprend vraiment les enjeux de la photo pour ces acteurs-ci. Et alors, quand je dis on, c'est moi, mais aussi l'équipe de projet qui est mobilisée pour tous ces sujets-là, puisque à chaque fois, vous avez un chef de projet qui est dédié, interlocuteur unique pour interagir avec votre réseau en local et aussi vous au niveau national et au niveau du siège. Super, merci Antoine. Alors, je propose tout de suite d'entrer dans le vif du sujet avec justement les 5 enjeux clés à avoir à l'esprit pour vous en 2023-2024. Merci beaucoup. Alors moi, je vais commencer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait faire un petit point histoire et essayer de comprendre l'usage de la photo et de l'image sur Google. Comment ça a commencé? Alors l'anecdote est quand même assez drôle. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent déjà. Est-ce qu'elle est vraie? On ne le sait pas. Auquel cas, ça reste une très belle histoire de storytelling pour Google. Donc, création de Google en 98 et en 2001, il y a la cérémonie des Grammy Awards à laquelle Jennifer Lopez porte une robe qui intéresse a priori beaucoup de monde. Et donc, la requête Jennifer Lopez devient la première sur Google. À l'époque, Google propose des textes, des liens, mais pas un endroit pour chercher des photos. Et donc, suite à cet événement, Google se dit, mais il nous faut un endroit où on va pouvoir héberger les photos. Et donc, c'est de là que Google Images est né. Donc, on peut dire merci à Jennifer Lopez, parce que grâce à elle, aujourd'hui, on a Google Images. Donc, à l'époque, on avait 250 millions d'images sur Google. Aujourd'hui, usage en pleine explosion, expansion. On va passer à la slide juste après et on va voir le chiffre qui est quand même assez important. C'est 10 milliards d'images qui transitent sur Internet. Donc, c'est plus de 3900% en 20 ans. L'image, elle s'est développée notamment avec l'expansion des réseaux sociaux, des plateformes comme
Instagram, Facebook, TikTok, où d'abord la photo, puis de plus en plus la vidéo ont pris le pas. Et donc, en fait, l'image, elle est vraiment rentrée dans nos habitudes de recherche et de consommation. Et aujourd'hui, quand on va aller chercher un restaurant, on va naturellement regarder les photos et on va essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur et ça va nous motiver à y aller si les photos sont plutôt sympathiques. A contrario, même dans une boutique, si les photos sont sympas, c'est vrai que ça ne va pas forcément nous inciter à sauter le pas. Donc on voit que la photo, depuis le lancement d'Internet, c'est un usage qui est en pleine expansion et qui prend chaque année de plus en plus de terrain et que les solutions technologiques se bâtissent de plus en plus autour de la photo. Google, c'est quelque chose qu'il a vraiment bien compris et c'est pour ça que Google, lui aussi, va adapter ses méthodes de recherche à la photo, à la vidéo. Dans les dernières annonces qui ont été faites par Google, on voit que la recherche locale, elle va devenir de plus en plus visuelle. Elle va devenir de plus en plus visuelle avec notamment des choses comme l'immersive view qu'on a vu, comme le Neighbor Vibe, comme le multi-search. Le multi-search, alors on va revenir juste avant, sur les slides d'avant, c'est vraiment la capacité de faire une recherche qui va à la fois être une recherche de texte et de photos. Ça, c'est possible, notamment via Google Lens. Google Lens, c'est 10 milliards d'utilisations par mois. C'est également possible dans Google Maps avec Search with a View. Aujourd'hui, vous pouvez ouvrir Google Maps, vous cliquez sur le petit appareil photo et donc ça va tout simplement comprendre l'environnement que vous avez autour de vous, donc filmer ce qui se passe autour de vous et vous proposer des points de vente en fonction de ça. Donc on voit que l'imagerie dans la recherche de Google, elle devient de plus en plus présente et c'est pas fini et on peut repasser à la slide du coup d'après Laetitia, je te remercie. C'est que en 2024, on va avoir le SEG, donc Search Generative Experience, qui va arriver. Donc, ça existe déjà aux États-Unis, c'est en train d'être bêta-testé. C'est quoi? C'est la recherche Google agrémentée d'intelligence artificielle. Donc, en fait, quand on va faire une recherche Google en 2024, ce qui se passera, c'est qu'on va avoir un bloc d'intelligence artificielle qui va être suggéré, qu'on pourra déplier. Et on voit que dans les différents tests qui sont menés aux États-Unis, dans les différents bêta-tests, la photo est franchement très présente, que ce soit au niveau de la recherche locale ou au niveau même du Google Shopping de demain. La photo, elle est déjà là aujourd'hui dans Google Shopping, mais elle va prendre encore plus de place. On va voir aussi, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à regarder des vidéos sur YouTube de SEG, mais typiquement, Google va s'amuser à comparer des restaurants entre eux. Donc, il va aligner 3 restaurants dans son intelligence artificielle et il va montrer des photos, c'est ce qui apparaît en premier. Et ensuite, il va vous dire, ce restaurant-là, les commentaires, c'est ça, on peut manger à tel prix. Et donc, mais à chaque fois, c'est l'image qui va venir avant le texte. Et c'est ça qu'il va vraiment falloir revenir. Et donc, ce n'est pas nous qui portons ce discours. Pour le coup, c'est le boss de Google lui-même qui l'a dit. Donc là, pour le coup, ce n'est pas Evermaps et MyPhoto qui se sont dit les photos, c'est important. C'est Sundar Pichai qui, lors d'une conférence Google en septembre 2022, il l'a dit. Lui, il veut emmener Google vers une recherche qui va être plus naturelle, plus immersive et plus intuitive. Donc, c'est vraiment être capable de faire une recherche, comme on le disait, à travers une photo qu'on vient de prendre sur le moment, à travers une vidéo. Et c'est cette recherche, on va aller chercher des résultats qui vont être pertinents avec l'intelligence artificielle notamment. Mais en tout cas, c'est vraiment ce à quoi veut tendre Google et c'est vers là qu'on va aller. Donc, les tests sont menés comme d'habitude en avant-première dans des pays comme les États-Unis, comme les UK, et ça devrait arriver chez nous progressivement à partir de 2024. Donc, il va falloir se préparer à vraiment intégrer le visuel dans ces communications locales beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et donc, toutes ces infos, elles ne sont pas évidemment sorties du chapeau de Sundar Pichai comme ça du jour au lendemain. Elles sont aussi liées à de vraies études en psychologie cognitive qui montrent qu'en réalité, les images, vous les traitez 60 000 fois plus rapidement que du texte. Je vous invite à faire la démarche sur n'importe quel site. En général, on comprend beaucoup plus rapidement un site qui est illustré qu'un site qui est textuel. D'autant qu'en plus de le lire plus rapidement, vous le retenez plus rapidement, puisque si vous accompagnez votre information d'une image, en réalité, vous retenez 65%
de cette information contre 10 sans que cette information soit imagée. Donc, quand même bien de l'avoir en tête. Et surtout, 90% des infos qui sont transmises au cerveau aujourd'hui sont visuelles. Je vous invite à faire le test, à vous balader dans la rue, vous verrez. En fait, vous ne voyez que de l'image, très peu de texte en réalité. Vous allez dans le métro, c'est des images. Vous allez dans la rue, les panneaux d'affichage publicitaire sont des images. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, je ne vais donner d'informations à personne. On est dans un monde qui tourne autour de l'image. Et c'est toujours à moi, pardon. Donc, il faut aussi savoir, en dehors du fait qu'on les retienne et qu'on les comprenne plus rapidement, ces images-là, elles ont vraiment une portée héroïste. L'idée, c'est pas de vous proposer du contenu pour du contenu, c'est de vous proposer un contenu qui soit qualitatif et qui soit rémunérateur. Je vous donne des exemples qui sont liés aux fiches Google My Business pour le coup. C'est que une fiche avec des photos versus une fiche sans photos, c'est 35% de clics en plus vers votre site web. Donc déjà, en termes de référencement, c'est pas trop mal. 42% d'itinéraires en plus, donc c'est l'intention de se rendre sur place qui gagne 42% versus une fiche qui n'aurait pas de photos professionnelles. Et enfin, info quand même assez importante, c'est que 70% des internautes vont privilégier les points de vente qui sont illustrés avec des photos professionnelles versus des points de vente qui ne sont pas illustrés en réalité. Et enfin, ce qu'il faut savoir de la photo que vous allez utiliser, que ce soit sur votre site, que ce soit sur Google ou en tout cas sur le digital, c'est que c'est un moyen aussi pour vous, en tant que réseau, de renforcer votre image de marque. Vous allez la renforcer puisque vous la maîtrisez. Aujourd'hui, Google, c'est 90% du trafic local. Si on se dit que vous avez une image de marque que vous avez pensée en interne au niveau du siège, il faut pouvoir la diffuser et la faire rayonner à l'échelle locale. Deuxième point, c'est de fidéliser votre réseau parce qu'en apportant une solution de production de contenu qui est valorisée pour eux, vous fidélisez ce réseau et en fait, vous le faites même grandir puisque vous créez une appétence en termes de services supplémentaires proposés à vos agents, à vos restaurateurs, à vos coiffeurs, en tout cas à toutes les personnes qui peuvent faire partie de votre réseau. Et enfin, point important, c'est que votre image de marque, vous l'avez pensée, vous avez pensé les couleurs, vous avez pensé les matières, vous avez pensé le design de vos agences. En fait, la seule réalité de ça, c'est que si vous avez passé tout ce temps à imaginer des beaux établissements, il faut les montrer, il faut les valoriser. Donc voilà, l'important de la photo réside dans l'image de marque. Merci beaucoup à tous les deux pour ce partage concernant justement les 5 enjeux clés en lien avec la photo par rapport aux enjeux de Drive to Store. Je vous propose donc maintenant de voir concrètement quelles sont nos recommandations pour justement une utilisation des photos qui respectent au mieux les règles de l'art pour qu'elles soient bien sûr visibles par tous. Parce qu'effectivement, oui, alors bon, c'est ultra facile pour moi en tant qu'agence photo de vous dire qu'il faut faire de la photo. Maintenant, c'est un métier, donc autant vous donner nos tips pour les faire et les faire dans les meilleures conditions. Le premier point, c'est de toujours valoriser son extérieur. En fait, si vous le prenez en physique, quand vous passez devant la vitrine, c'est le premier point d'entrée sur lequel les gens s'arrêtent. Et en fait, sur le digital, c'est exactement la même chose. Il faut vraiment penser votre emplacement digital comme une vitrine digitale. L'extérieur, par Google, c'est souvent la première photo qui va être sélectionnée pour montrer aux personnes dans quel endroit ils s'arrêtent. Donc, c'est le premier point, valoriser les extérieurs. Avec le petit KPI qu'on a remis juste avant, donc c'est 35% de clics en plus vers votre site web. Deuxième point important, c'est valoriser vos intérieurs. Ce que je vous disais juste avant, c'est que l'intérieur de vos agences, il est différent. Alors je dis agence, mais donc là, on a le point de vente Samsung, on a un restaurant KFC, on a une pharmacie, on a l'habitat. L'idée, c'est de se dire que ce que vous avez créé est unique et est identitaire. Donc, il faut le valoriser. En faisant des photos, et donc c'est de la photo ou de la visite virtuelle ou autre support de visuel, vous allez offrir à vos clients
ou en tout cas à vos prospects, une expérience immersive. L'idée, c'est vraiment de pouvoir être transparent pour améliorer la confiance que vous allez avoir et in fine l'engagement, puisque le but de tout ça, c'est toujours de booster la conversion, c'est de vendre en réalité. Et pour vendre, il faut que les gens rentrent chez vous. Donc allons-y et montrons-leur que chez vous, ça peut aussi être chez eux et qu'on peut s'y sentir bien. Et dernier point, parce qu'effectivement, faire des photos, c'est bien, les qualifier, c'est mieux, pour 2 raisons. La première, si je prends l'exemple de Google, c'est que Google est un moteur de recherche communautaire qui se nourrit des informations qu'on lui donne pour répondre aux recherches, des personnes qui sont membres de cette communauté, Google, quand ils utilisent ce moteur-là. Il y a plusieurs points sur lesquels on peut, influencer cette recherche, intuitive de Google. C'est en répondant en premier à ces guidelines. Donc les guidelines de Google, je n'invente rien, vous pouvez, les retrouver assez facilement. Ce sont des photos carrées qui ont une certaine qui ont un certain poids, qui ont un certain, des pays qui ont un certain degré de retouche. Donc il faut, offrir à Google ce que Google demande, pour des raisons assez évidentes. Et enfin, mettre de la data dans vos photos. Quand je dis de la data, c'est des choses toutes simples. Et donc là, on n'est pas sur les fiches Google, on est sur votre store locator, sur votre site internet. L'idée, c'est de renommer la photo. Je vous donne un exemple. Vous allez renommer votre photo en disant Institut Yves Rocher Nantes. Google, lui, va avoir une recherche beaucoup plus facile qu'une photo qui aurait un renommage DSC 0112 257, qui ne parle à personne. Donc l'idée, c'est plus vous nourrissez Google, plus lui va vous privilégier dans les recherches et les requêtes qui sont faites par les internautes. Et donc, c'est ce qu'on vous disait in fine, c'est que la photo, qu'elle soit sur votre site, sur une fiche Google, sur les réseaux sociaux, elle participe à la prise de décision de vos prospects, à rentrer chez vous et à convertir in fine dans vos points de vente. Donc là, on rentre dans la technicité un petit peu de ces recommandations-là, mais si on devait retenir 4 points clés, c'est vraiment la répartition. Donc, ne pas hésiter à diversifier le contenu que vous avez de vos points de vente, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Répondre, et ça c'est, je pense, un des points les plus importants, aux spécificités de Google pour les fiches Google My Business. Donc JPEG ou PNG, entre 10 KO et 5 MO, et des formats carrés. Côté data, donc c'est ce que je viens de vous expliquer. Effectivement, bien nommer et bien mettre des mots-clés qui sont liés aussi à votre stratégie SEO, parce que l'idée, c'est que tout s'interconnecte entre eux et que votre site réponde, que votre photo réponde aux enjeux de votre site et aux enjeux de la stratégie SEO pour, in fine, booster tout le référencement en local. Et enfin, mais donc ça, c'est pour le coup la petite touche My Photo Agency, on va dire la patte de l'expert, c'est la recommandation artistique, puisque évidemment, l'enjeu quand on a un réseau, c'est d'avoir une image de marque qui est homogène sur l'ensemble du territoire, donc d'uniformiser via un cahier des charges. Donc ça, c'est pour le coup notre métier où on peut être force de proposition avec vous et de planifier les shootings au bon moment. Je vous donne un exemple très concret de faire des shootings matinaux. En réalité, c'est beaucoup plus facile. C'est plus facile pour votre réseau en local, puisque le matin, en général, il y a une fréquentation moins importante, et pour nos photographes, puisqu'en général, le matin, la lumière est un peu plus sympa et un peu plus douce pour réaliser des photos. Donc, tout le monde s'y retrouve. Super, merci Antoine pour ce partage de best practice. Donc, on a vu les 5 enjeux clés en 2023-2024. On vous a partagé avec Antoine les recommandations sur l'utilisation des photos. Donc maintenant, on va entrer un petit peu plus en détail sur les autres leviers visuels qui sont complémentaires aux photos et que nous vous recommandons également d'exploiter sur l'ensemble de vos canaux, que ce soit sur vos fiches Google Business Profile ou encore votre Store Locator. Alors, je vais reprendre la main. J'en profite juste pour dire à Timothée, Aurélie, qu'on a bien vu vos questions dans les questions, donc on va y répondre juste après. Catherine, on a également bien vu votre question et on va y répondre juste après. On a bientôt fini la présentation, donc on pourra passer aux questions. Donc, la photo, on va pouvoir l'utiliser
sur Google, donc bien sûr sur la fiche Google, comme Antoine l'a mentionné juste avant, mais on va avoir d'autres endroits de la fiche Google où on va pouvoir justement utiliser ce média. On va notamment avoir les Google Posts. Donc les Google Posts sont, pour rappel, l'opportunité de pouvoir communiquer des événements, des offres spéciales, des actualités sur votre fiche Google Business Profile. Vous pouvez mettre soit une photo simple, soit un diaporama, soit une vidéo. Donc là, vous avez quand même plutôt de la liberté. Vous pouvez tester aussi différents formats. Alors aujourd'hui, Google ne partage plus la statistique de vue des posts, mais nous, ce qu'on recommande, c'est de mettre des UTM sur les liens que vous associez à ces posts pour essayer de comprendre ceux qui ont bien performé, donc lesquels ont reçu le plus de clics, ceux avec photos, ceux avec vidéo, ceux avec diaporama. Et ça va aussi vraiment changer en fonction du type d'activité que vous avez. Ce qui est vrai pour un réseau ne sera pas forcément vrai pour l'autre parce qu'on ne va pas avoir les mêmes attentes. Donc les Google Posts, là, on vous a remis les guidelines de Google par rapport à ça, au niveau de la largeur, de la hauteur et de la taille maximum. N'hésitez pas, les Google Posts, c'est gratuit. Donc, usez-en, vraiment, utilisez-le parce que quand quelqu'un tombe sur votre fiche, s'il y a par exemple une offre spéciale ou une actualité ou une porte ouverte, ça peut être une motivation en plus à se déplacer. Et ça peut être un déclencheur plus rapide, donc réaliser une action plus rapidement. Donc, c'est vraiment hyper important. On va ensuite avoir un autre moyen de communiquer du visuel sur une fiche Google, ça va être ce qu'on appelle les Google Produits. Donc, les Google Produits, c'est cette partie qui va vous permettre de mettre en avant des produits, comme son nom l'indique, donc par exemple une cuisine, un véhicule, un article de sport, mais également des services. Certains réseaux, comme l'assurance, typiquement, et là on le voit avec Allianz, ne vendent pas des produits en tant que tels, mais vraiment des services. Donc, la catégorie s'appelle Google Produits, mais on peut bien y mettre et des produits et des services. Et donc là, l'avantage, c'est que c'est très haut dans la fiche pour le coup. C'est juste après les avis. Donc, ça a une très grosse visibilité. Et là aussi, on va pouvoir illustrer ce qu'on vend et donner plus d'informations. Et en tout cas, vraiment illustrer le texte qui, là encore, peut être un moyen en plus de convertir. C'est-à-dire que c'est bien de savoir que vous vendez de l'assurance habitation, de l'auto, mais avec un beau visuel, un peu rassurant, avec les bons mots-clés à l'intérieur, ou en tout cas, ça peut vraiment avoir ce facteur réassurance qui va faire convertir. Ça, c'est la partie que vous pouvez gérer de votre côté. Donc ça, vous avez vraiment la main pour mettre en avant ces photos via les Google Posts, via les Google Produits. Maintenant, sur vos fiches, et on va le voir juste après, on va pouvoir retrouver les photos également dans les avis. Donc, c'est-à-dire qu'on sait que les avis, c'est très important notamment pour la visibilité de vos fiches. J'en profite pour rappeler que l'important, c'est d'avoir des avis en continu, VS avoir des avis, de faire une grosse opération, d'en récolter 100 au mois de septembre et de ne plus en avoir à pleurer. Donc, il faut vraiment essayer de former votre réseau sur le fait qu'il vaut mieux avoir 2 avis de qualité par semaine, toute l'année, plutôt qu'une période de l'année où on demande 100 avis d'un coup, où ça va être pénalisé par Google et Google fait très attention à ça. Et donc, dans les avis, quand vous en demandez, on va pouvoir mettre des photos. Donc, quand vous demandez un avis, n'hésitez pas à faire le petit step supplémentaire. Ce serait top de nous mettre un avis. Et si vous avez aimé l'ambiance chez nous, si vous trouvez que notre bureau est beau, n'hésitez pas à mettre une petite photo. Alors, quand c'est pertinent, si c'est vrai que ça n'a pas de la pertinence pour tout le monde, mais en tout cas, quand c'est pertinent, vous pouvez le demander. Et sachez également que les utilisateurs peuvent mettre des photos dans la partie actualité d'une fiche. Bien sûr, les photos. Alors, là, on passe sur des questions qu'on nous pose souvent. Alors, quasiment 90% du temps, on rendez-vous. Comment on fait pour supprimer des photos qui ont été mises en ligne par des internautes? On la signale. Il n'y a pas de recette magique. Google est assez, pour le coup, strict sur ça. Pourquoi? Parce que la fiche Google, vous avez la main dessus pour mettre en avant vos informations, c'est-à-dire l'adresse, les horaires, et faire en sorte qu'elles soient le plus juste possible. Maintenant, c'est un outil communautaire. Et donc, comme c'est un outil communautaire, Google a à cœur qu'on puisse laisser des avis, donc sa première chose, au même titre qu'on ne peut pas supprimer une photo, on ne peut pas supprimer un avis. En revanche, on va pouvoir signaler une photo. Si vous avez une photo qui est postée
et qui ne respecte pas les guidelines, qui n'est pas à votre endroit, qui est une photo qui n'a vraiment aucun rapport avec votre lieu, vous avez donc le moyen sur cette photo de cliquer sur le tableau, de la signaler et d'expliquer pourquoi vous signalez cette photo. C'est Google à la fin qui décide. Parfois, il faut être un petit peu insistant, il ne faut pas hésiter à le refaire plusieurs fois, mais ça fonctionne. Donc voilà cette question qu'on nous pose beaucoup. Autre question qu'on nous pose également beaucoup, c'est est-ce que les photos des internautes, elles peuvent remplacer les photos postées par la fiche propriétaire, par le propriétaire de la fiche. Donc si moi j'ai une fiche Google et que je mets des photos sur ma fiche, mais que il y a également des photos qui sont postées par des utilisateurs, est-ce que ça peut les remplacer? Alors, Google a un petit peu joué, on va dire, la suite sur ça. Ils disent que dans certains cas, la photo de couverture ne sera pas affichée comme première image de votre établissement, donc celle que vous mettez. La réalité, c'est que nous, ce qu'on voit, c'est que les réseaux qui font l'effort de mettre des photos qui respectent les guidelines, qui montrent bien leur établissement, en général, elles ne sont pas remplacées par les photos utilisateurs. Les photos utilisateurs sont mises en avant quand il n'y a pas de photos correctes mises par le propriétaire. Donc c'est vrai que nous, on a quand même eu très rarement ce cas. Néanmoins, Google dit que ça pourrait arriver. Donc voilà. Mais si ça arrive, vous avez toujours moyen d'écrire au support, de signaler et de faire en sorte que ça n'arrive pas. Mais encore une fois, quand vous avez vraiment des belles photos, que vous avez fait l'effort, que ça respecte toutes les guidelines, il n'y a pas de raison. Et le dernier point sur lequel on voulait attirer votre attention, c'est qu'effectivement, on a beaucoup parlé de photos jusqu'à présent. On voulait aussi vous parler d'un autre type de contenu qui pouvait plaire à la fois aux internautes et à Google et être SEO friendly, c'est celui de la visite virtuelle. Alors, sur la visite virtuelle, vous avez plusieurs technologies dont on pourra échanger si vous avez des questions dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idée de Google, comme on le disait tout à l'heure, c'est que l'outil soit de plus en plus immersive, intuitive en 2024. Et je pense que la démonstration est faite là sur l'écran. En fait, on ne peut pas faire plus immersive qu'une visite virtuelle. Le deuxième point et le deuxième point à prendre en considération, c'est sur les chiffres qu'on vous a partagés ici également. C'est que chez les internautes, un site retail qui contient de la visite virtuelle, c'est 5 à 10 fois plus de temps passé sur ce site. Donc, évidemment que ça dépend aussi du secteur d'activité, c'est une moyenne. On ne va pas passer le même temps sur un site comme on est sur ici sur une concession automobile qu'on va passer sur un réseau d'agences ou que chez un réseau de coiffeurs parce que les intentions ne sont pas les mêmes. Mais 5 à 10 fois plus, c'est pas rien, je pense, en termes de référencement pour Google. Laetitia, tu me corrigeras si je me trompe. Tout à fait. Dernier point, dernier point, c'est que pour le secteur du tourisme qui fonctionne aussi en réseau, vous avez chez les digital natives, donc 18-34 ans, plus de 130, enfin c'est plus 130% de réservation en réalité. Quand vous illustrez, ça peut être un lodge, ça peut être une villa, ça peut être une chambre, ça peut être même un hôtel au complet, que vous illustrez ce bien-là par de la visite virtuelle, bah, en réalité, s'il y a bien un endroit où on a envie de savoir à quoi il ressemble avant de s'y rendre, c'est l'endroit des vacances. Donc, ce levier-là est assez intéressant et même primordial quasiment pour ce secteur d'activité. Enfin, dernier point, selon la technologie que vous utilisez sur la visite virtuelle, donc je pense notamment à la technologie Matterport, comme vous pouvez le voir sur l'exemple en bas à gauche sur l'ordinateur, vous pouvez faire une visite virtuelle qui est à la fois immersive, mais aussi qui permet d'ajouter ce qu'on appelle des tags sur des produits qui eux-mêmes vont renvoyer vers la fiche produit de votre site. Donc la personne, là on a pris l'exemple d'un réseau d'ameublement. Vous voyez le produit dans son environnement. Vous pouvez tourner autour, vous pouvez zoomer, vous pouvez deviner la matière puisque la qualité est assez impressionnante. Et aussi, vous pouvez rediriger votre prospect sur la fiche de ce produit en le traquant. Donc, vous pouvez vraiment mesurer d'une part l'intérêt de la visite virtuelle. D'autre part, vous pouvez créer ce qu'on appelle du backlink sur votre réseau pour optimiser et booster votre référencement local.
Donc, vous l'aurez compris, les photos, mais également tous les autres leviers visuels que l'on vient juste en fait d'aborder dans cette dernière partie, représentent en fait une véritable opportunité d'ajouter de la puissance au moteur de votre stratégie Web to Store. J'aime bien cette petite image. 3 points importants à retenir de ce webinaire. Le premier, c'est qu'on l'a vu, l'usage de la photo est en pleine explosion et avec l'arrivée en 2024 du nouveau moteur de recherche de Google, la démocratisation de l'intelligence artificielle, de la réalité augmentée, de la modélisation prédictive, enfin voilà, tout ce qui est en train là de couver et qui est en bêta-test, notamment et principalement aux États-Unis, voilà, on sait que la recherche locale de demain sera encore plus visuelle, encore plus immersive et surtout, un point très important à garder à l'esprit, elle sera contextuelle, donc vraiment au plus proche de ce qui se passe dans chacun de vos points de vente. Le deuxième point, c'est que ce soit les photos ou les autres éléments visuels, ils vous permettent d'adresser plusieurs enjeux à la fois. Des enjeux d'image, des enjeux d'engagement. Plus il y aura d'engagement sur vos canaux de communication, meilleur sera forcément votre SEO local, puisque c'est un critère clé que prend en compte Google dans son algorithme pour classifier les résultats de recherche. C'est aussi un enjeu de réassurance et surtout, ce sont des leviers de conversion, notamment quand une personne hésite entre 2 points de vente. Donc, n'hésitez surtout pas à multidiffuser au maximum sur l'ensemble de vos canaux de communication ces éléments visuels. Et enfin, dernier point, s'agissant d'un critère de visibilité et de différenciation en local, il est important, comme on a pu le mentionner, de vraiment bien respecter les guidelines Google et de suivre les bonnes pratiques SEO locales pour que justement l'ensemble de ces visuels et de ces photos, enfin de ces contenus médias finalement soient à la fois bien référencés et puis servent également votre SEO local puisqu'on a vu que c'était des éléments qui favorisaient et qui favoriseront sûrement encore plus demain votre SEO local. Donc, je tiens à remercier Constance et Antoine pour leur partage. Et je vous propose donc à présent de répondre à vos questions. Si toutefois vous devez d'ores et déjà nous laisser, n'hésitez pas à prendre juste 1 minute pour nous partager votre avis sur ce webinaire. Ça nous fera vraiment très plaisir. Et donc, on se met tout de suite sur l'onglet questions. Alors, il y avait la question de Catherine sur le chat qui est partie. Mais on va y répondre quand même, qui nous demandait pour les professionnels qui n'ont pas de point de vente, que préconisez-vous? Parce qu'il existe en effet des réseaux d'agents mobiles ou de services proposés mobiles de réparation, par exemple. Là, ce qu'on va conseiller, pour le coup, alors ce qu'on voit beaucoup, c'est par exemple une image du véhicule qui souvent est brandée avec les informations du service, de la marque, etc. Ou alors une photo d'un panneau sur le lieu où est l'affiche qui dit que voilà, c'est un service en itinérance, un logo pour le coup de la marque plutôt qui va être là un logo national de l'enseigne et peut-être des photos des services réalisés ou des services proposés. Donc, c'est ce qu'on conseille dans ce cas-là. Pour Catherine. Après, dans le chat, il n'y a pas d'autres questions. Donc, c'est dans l'onglet vraiment questions. Alors, on va prendre la question d'Aurélie qui nous dit « Je suis un peu perdue car Google, on n'est pas effectivement les seuls à gérer via notre centrale. On ne peut déjà même pas réagir à nos avis à part sur notre site web du magasin. J'ai beaucoup les mains liées. » Alors, effectivement, si Aurélie est encore là, il peut nous donner un petit peu de contexte pour qu'on puisse éventuellement voir comment on pourrait l'accompagner sur ce sujet, ou en tout cas lui apporter des éléments de réponse qui permettraient de l'aider. Chloé, quand vous parlez de multidiffusion, cela signifie qu'il faut utiliser le même visuel sur des canaux, différents canaux, ou cela fonctionne en l'adaptant? Alors, effectivement, l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher, si vous avez un super shooting pour valoriser chacun de vos points de vente, ça nécessite forcément un investissement, puisque c'est
ça fait partie de votre budget. Donc, l'intérêt, ça va être d'exploiter au maximum ces photos, que ce soit au sein de votre fiche Google Business Profile, mais aussi sur la page du Store Locator, du point de vente qui est concerné. Et après, évidemment, en fonction de votre solution que vous avez à disposition au niveau du Store Locator, il faudra peut-être resizer les photos ou pas. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de les diffuser au maximum pour vous appuyer en fait sur cet aspect visuel qui est un élément différenciant, qui favorise l'engagement et on l'a vu, la conversion. Si vous avez d'autres éléments à ajouter, Constance, Antoine, n'hésitez pas. Alors, Jérémy, quel est le lien entre Evermaps et My Photo Agency ? Eh bien, tout simplement, nous collaborons ensemble. Nous avons des clients qui, justement, ont cette volonté d'intégrer à leur stratégie Web2Store des photos ou des visites virtuelles. Et dans ce cas-là, tout simplement, nous recommandons My Photo Agency parce que nous les connaissons bien et nous avons d'excellents retours, en fait, sur la qualité de leurs prestations, mais aussi la qualité de l'accompagnement. Et ça, c'est vraiment un point différenciant qui caractérise My Photo Agency. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme question ? Chloé, quand vous parlez de multidiffusion, donc ça, on a répondu à la question. Jérémy, pouvez-vous nous donner un exemple de projet visuel que vous avez réalisé et ce que vous avez concrètement apporté aux clients ? Donc ça, c'est une question pour Antoine, je pense. Yes, Jérémy, ce que je peux faire, c'est vous envoyer notre book retail dans lequel vous avez toutes nos réalisations clients avec justement les différentes typologies de demandes, à la fois en volume et en qualité. Donc, ça dépend toujours de l'usage qu'on en a. Pour donner un exemple plutôt concret, on est présentement en train de réaliser une tournée de reportages photos dans les restaurants KFC partout en France, après un pilote. Donc, c'était une demande qui était expressément faite pour Google. Pour des raisons assez évidentes de confidentialité, je ne peux évidemment pas vous donner les KPI. Sachez qu'on a reconduit le partenariat. Donc, je peux au moins vous dire ça, qui est un indicateur assez parlant. Et donc, vous pourrez aller voir, je pourrais vous envoyer 2-3 fiches à titre d'exemple sur ce client-là. Je peux vous en envoyer également d'autres. Là, on vous montrait l'exemple tout à l'heure des concessions Émile Frey France. On a réalisé les photos et visites virtuelles Google des 300 concessions Émile Frey France, donc comme son nom l'indique, en France. Voilà, donc plusieurs typologies de réalisation sur différentes typologies d'acteurs. Je vous enverrai notre book, comme ça vous aurez vraiment toutes les informations et toutes nos références sur ce support-là. Super, merci Antoine. Alors, on passe à la question de Timothée. Pour ceux qui ont un point de vente, mais qui ne vendent pas de produits, mais des services, est-ce utile de mettre d'autres photos que des photos d'intérieur et d'extérieur ? Est-ce que Antoine, tu veux répondre à la question ? Oui, volontiers. Je dirais même que c'est même primordial de faire d'autres photos que l'intérieur et l'extérieur, puisque évidemment que quand on va chercher un service, on s'attend à être bien reçu, mais on s'attend à ce que ce service soit rendu de façon qualitative. Donc ça passe par de la photo de reportage métier pour valoriser le savoir-faire du service en question, indépendamment du service. Ça peut être un service d'accueil, ça peut être un service de coiffure, ça peut être un service de beauté, de sport. Enfin, en réalité, il faut valoriser le savoir-faire des personnes qui font partie de votre réseau. Aussi parce que ça leur fera plaisir, mais surtout parce que ça va réassurer le client qui va se rendre dans votre point de vente. Alors, on a une question d'Aurélie qui demande si on recevra le PowerPoint après la présentation. Alors, le replay est disponible et vous sera partagé dans la foulée à la fin de ce webinaire. Si toutefois vous voulez effectivement qu'on vous partage la présentation, le support, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Vous pouvez retrouver mes coordonnées notamment sur LinkedIn, mais je vous communique mon adresse email. Donc c'est Laetitia, laetitia.lecacheur, LECACHEUR @evermaps.com, et donc je vous enverrai ça avec grand plaisir. Alors, je prends la question suivante. Isabelle, vaut-il mieux indiquer les mots-clés dans la catégorie ou nom du produit associé à la photo ? Est-ce que Constance, tu veux répondre à cette question ?
Non, je pense que c'est plutôt My Photo Agency, c'est ce dont parlait Antoine, hein, pour le coup. Là, moi, je ne suis pas légitime, je n'ai pas assez fait de tests pour répondre, pour avoir un œil expert. Donc, je vais m'abstenir sur cette question. Alors, si on parle de points de vente, dans le renommage de la photo, donc là, je parle vraiment du nom de la photo, plutôt que d'indiquer le produit, il vaudra mieux indiquer, de façon très classique, le nom de la marque, le nom de la ville et la typologie de lieu dans lequel on se trouve. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça peut être Institut Yves Rocher Nantes, parce que les gens, quand eux vont chercher, un institut à Nantes, ce sera beaucoup plus facile de repérer cette photo-là. Donc là, on parle vraiment de ce qui se passe sur votre store locator, puisque c'est là-dessus que le robot Google va s'appuyer pour aller chercher de la donnée. Maintenant, en termes de produits, ça dépend de où on place le curseur de l'accompagnement. Évidemment qu'on peut mettre le nom d'un produit si on est sur un site e-commerce, et dans ce cas-là, on fera des packshots. Et oui, ça fait sens de mettre le nom du produit dans la photo et dans les métadonnées de la photo. En réalité, les 2 sont possibles. La recommandation, si on parle de point de vente ou en tout cas de lieu d'accueil, c'est d'être le plus synthétique possible et le plus parlant, en tout cas le plus intuitif. On y revient toujours, à la fois pour Google et pour l'internaute, de se dire, qu'est-ce qu'on cherche et comment on répond à cette recherche? Et pour les produits, ça va être pareil. Donc voilà, ça dépend de l'activité que vous avez. Alors, on a Aurélie qui est une cliente chez nous et qui, comme elle le dit, ose mentionner le nom de son enseigne Xina et qui, en fait, nous explique que beaucoup de choses, en fait, sont maîtrisées par le central et qu'ils ont peu la main, du coup, au niveau local sur Google. Par rapport à ça, je peux vous partager tout simplement un échange que j'ai pu avoir hier. Alors, je ne sais pas si Bénédicte, qui était avec nous hier, qui est directrice digitale de la Digital Factory de chez Alliance, nous expliquait qu'effectivement, chez Alliance, le siège est en Allemagne. Donc, beaucoup de choses sont pilotées depuis l'Allemagne. Mais dans le cadre de bonnes pratiques qui sont partagées par d'autres pays, les pays peuvent devenir pilotes. Donc, je ne sais pas si ça pourrait être une initiative, pourquoi pas Aurélie, à apporter au niveau du groupe. Voilà. Après, c'est effectivement difficile pour nous d'aller plus loin au niveau de la réponse qu'on peut vous apporter sur ce sujet-là. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. À mon sens, non. N'hésitez pas si vous en avez d'autres ici ou dans le chat. Alors, Isabelle nous dit dans le chat, le moteur de recherche privilégie plutôt la catégorie ou le nom du produit associé à la photo. Ou il vaut mieux indiquer. Voilà, c'était en lien avec la question qui a été posée précédemment. Oui, donc le moteur de recherche privilégie plutôt la catégorie ou le nom du produit. Encore une fois, ça dépend de votre métier. Je pense vraiment que si vous cherchez à recevoir des gens, ça va être mieux de le faire dans le renommage. En fait, les 2 ne sont pas incompatibles. On peut très bien mettre le nom, on peut très bien renommer à la fois dans la catégorie et le nom du produit, si c'est nécessaire. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que plus vous donnez d'informations pertinentes à Google et plus Google va privilégier de donner votre site comme réponse à la requête de l'internaute qu'un site qui n'aurait pas donné d'informations suffisantes. Mais la logique est assez la même pour tout et même quand vous faites une recherche en tant que personne ou que vous donnez une réponse à quelqu'un, si une personne vous donne une réponse incomplète, vous allez plutôt croire la personne qui vous donne la réponse la plus complète. Donc, plus vous renseignez votre photo, mieux elle est lue. Encore une fois, on parle vraiment des photos qui sont mises sur votre site, sur votre store locator ou d'autres points d'entrée qui sont un complément aux photos que vous mettez sur vos fiches Google. Il ne faut pas penser que l'un peut se passer de l'autre. Il faut vraiment les voir comme 2 unités complémentaires. Alors, je prends juste un dernier point. On a Aurélie qui nous demande si on peut avoir les tarifs de My Photo Agency. Donc, ce que je vous propose, c'est de repasser sur la dernière slide de fin. Vous avez les coordonnées d'Antoine qui s'affichent. Vous avez également les coordonnées de Constance si vous avez des questions concernant les solutions Evermaps ou des questions en relation avec le webinaire. Vous pouvez également me contacter. En tout cas, on se fera tous les trois un plaisir de revenir vers vous et de vous apporter la meilleure réponse possible. Je vois que visiblement, il n'y a pas de nouvelles questions.
Donc, je vous remercie tous pour votre participation et encore une fois à ceux qui nous regarderont en replay. Ça a été un vrai plaisir de vous partager tout ce contenu et de vous apporter de la vision. Je vous encourage à nous suivre, que ce soit My Photo Agency ou Evermaps sur LinkedIn afin de vous tenir informés. Côté Evermaps, nous partageons également avec beaucoup d'enthousiasme du contenu qu'on espère à forte valeur ajoutée pour vous, en tout cas, dans notre newsletter également et sur notre site. Voilà, donc encore merci à tous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir vers nous. Et puis, nous vous disons à très bientôt, donc par message ou lors d'un prochain webinaire. Merci beaucoup à tous. Merci Constance, merci Laetitia pour l'invitation. Avec plaisir, à très bientôt. À bientôt.